Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, le but principal en fait de cette vidéo, il s'articule autour de deux volets. Le premier, c'est comment euh, générer un fichier log. On va commencer par, au tout début, faire un simple print sur la console en s'appuyant sur le package logging. Et puis, on va le mettre en fait dans un fichier qui recense en fait les différents événements qui pourraient surgir. Et puis, deuxième volet, on va essayer en fait de voir quelque chose de très intéressant avec les threads et qui vont si l'utilisateur, imaginons si l'utilisateur en fait il va utiliser en fait son clavier ou bien sa souris, on va essayer en fait de collecter ce que l'utilisateur, l'événement en fait que l'utilisateur en fait a fait appel à lui. C'est-à-dire s'il a tapé sur des touches clavier, donc on va essayer en fait de voir qu'est-ce qu'il a vraiment tapé donc dans ce fichier journal. Donc on va commencer au tout début en fait là. D'ailleurs, juste même avant de commencer, juste là, ça pourrait être en fait une éventuelle attaque. Du coup, le keylogger en fait, elle est beaucoup plus utilisée en fait pour pouvoir voir en fait qu'est-ce que l'utilisateur est en train en fait de taper sur le clavier. Du coup, faites attention lorsque vous allez en fait récupérer un fichier exécutable ou bien exécuter carrément un fichier que vous connaissez pas en fait son contenu. Là, ça pourrait en fait générer ce fichier journal. Il pourrait par la suite être envoyé par email en fait à cet attaquant-là pour recenser en fait ce que vous avez tapé sur vos claviers. Du coup, là, le but en fait principal, non seulement de continuer en fait notre formation sur comment interroger en fait les données ou comment on arrive en fait à utiliser en fait Python, mais surtout là pour mettre en fait la puce à l'oreille vers et donner en fait genre un warning ou bien dire en fait à nos chers en fait abonnés que il pourrait avoir en fait ce genre d'attaque et vous devriez en fait faire attention par rapport aux fichiers exécutables. Donc là, pour ce faire, on va commencer par le premier volet, à savoir en fait le logging. Donc là, après avoir bien sûr téléchargé en fait le package, donc là, vous pouvez en fait voir le fichier en fait, comment on va générer en fait des fichiers. Donc il y a en fait ce qu'on appelle donc le debug, il y a ce qu'on appelle en fait debug, c'est-à-dire là on aimerait bien en fait diagnostiquer en fait les problèmes ou bien avoir des infos par exemple sur des informations bien données ou bien des warnings ou bien des erreurs ou bien des critical. Donc ce sont en fait sont appelés en fait comme des levels ou bien des levels ou bien de ce qu'on appelle en fait des sévérités. Donc là, on va essayer en fait de voir par la suite en fait l'info, on va voir le debug, pour voir en fait comment on arrive à pouvoir en fait recenser les informations dans un fichier log. Je vais commencer tout d'abord par la configuration, en fait le basic config, et je vais tout d'abord afficher en fait sur la console donc des événements, donc juste simple, donc avec un format simple, genre je vais prendre en fait le level name et mettre en fait juste un simple en fait donc level name et en fait à partir du fait de ce level name on va donc pourcentage s, voilà, donc de ce level name on va afficher par exemple un message, genre le message, voilà, pardon, le message et puis S. Donc, deux points, level name, puis deux points en fait le message du contenu en fait de ce level-là. Et puis, je vais en fait le dévoquer. Donc, level, je vais prendre en fait logging.debug. Voilà.
Là, en fait, ce que normalement, en fait, ce qu'on devrait, en fait, bon, pour le moment, on va rien, en fait, on va donc juste is running, stop, donc là, voilà. Donc là, en fait, ce qu'on devrait, en fait, au tout début, en fait, faire, c'est d'afficher en fait donc plus les différentes en fait les différents levels, genre je peux en fait faire appel par exemple à des bugs pour le moment, et dans debug en fait je peux mettre en fait n'importe quel message juste pour qu'il soit en fait recensé dans notre fichier pour le moment sur notre console, et après on va le mettre en fait dans un fichier. Donc là je vais mettre juste un message de debug, genre là message, tout simplement message de debug, voilà. Et puis, en fait, rien quand je génère, en fait, j'exécute, en fait, là, ça va me donner, en fait, le message, en fait, qu'on aimerait bien, en fait, avoir. Si on veut, en fait, avoir le logging .info, genre, je peux mettre, en fait, message d'info. Donc, juste pour en fait recenser en fait les informations, voilà, parce que là le D apostrophe, du coup on utilise les double cuts, genre aussi en fait quand on exécute on trouve en fait la même chose, donc un message d'info, donc logging par exemple point warning. Éventuellement, si par exemple un message d'avertissement, il vous dit en fait là, votre disque dur est presque plein, c'est des trucs en fait pareils. Donc là, comment on arrive en fait à pouvoir en fait mettre en fait les messages. Donc un message d'avertissement, euh, un message de warning ou un message de avertissement ou de warning, peu importe. Donc là, si j'exécute, en fait, là, ce qu'on arrive en fait à pouvoir en fait trouver, c'est des messages en fait de la sorte. Là, si je veux qu'il soit en fait dans un fichier, donc je peux en fait carrément, je vais mettre en fait, je vais faire appel en fait, donc pour qu'il soit pas en fait sur la console directement, mais sur un fichier bien donné, en fait, je vais le file name. Dans le file name, en fait, je vais nommer tout simplement un fichier qu'on va appeler, donc juste la parenthèse, virgule, voilà. Et puis ici, on va afficher genre le key, on va préparer en fait par rapport à le deuxième volet, le keylogger, donc keylogs par exemple, .txt. Là, je peux aussi ajouter en fait le mode, le file name mode, le file mode plutôt, donc c'est de type write. Voilà, exactement. Donc là, je peux en fait même l'utiliser en fait pour qu'il soit en fait donc affiché à côté. Donc je vais splitter donc notre programme là. Voilà, et je vais en fait l'exécuter pour pouvoir en fait voir de quoi il s'agit. Donc là, si je l'exécute, là en fait, on va en fait trouver un keylogs .txt, c'est le fichier où on a en fait ce qu'on a trouvé en fait sur la console, on a mis en fait dans un fichier en fait de log ou qui pourrait en fait recenser en fait différents événements. Après, je peux en fait, comment dire, je peux par exemple après ajouter par exemple les fichiers log, le fichier journal. En fait, normalement, d'habitude, ce qu'on trouve dans un fichier journal, c'est la date d'un éventuel événement. Du coup, on aimerait bien en fait afficher, par exemple, au lieu d'afficher en fait comment dire, comme tout à l'heure, en fait, afficher ces levels, en fait, on aimerait bien beaucoup plus afficher par exemple la date, par exemple, d'un événement donné, par exemple. D'accord. Donc là, si on fait appel en fait directement en fait à ce fichier, on exécute en fait, ça va changer légèrement en fait par rapport à ce qu'on a en fait pu générer. Voilà. Donc au lieu qu'il ait en fait les levels en fait des différents des différents levels les différents levels qu'on a pu en fait recenser, là ça donne en fait les différentes dates avec l'année, le mois, le jour et l'heure actuelle. Je peux carrément aussi formater en fait l'heure pour qu'elle soit beaucoup plus jolie en fait à voir. Du coup, en fait, ce que je devrais en fait faire, c'est juste faire appel, par exemple,
je vais la mettre exactement là, en fait, voilà. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est faire appel, en fait, donc à la date, en fait, avec le date FMT. Là, je vais structurer, en fait, ma date selon un Magis, comme on dit. Donc là, ça va être, en fait, le D à la française. Puis, pourcentage, là, je vais mettre, par exemple, le mois. Puis, je vais mettre, par exemple, euh, l'année. Donc, du coup, donc, pourcentage Y majuscule. Et puis, en fait, je peux même mettre, en fait, l'heure. Et puis, je peux mettre, en fait, les minutes, les secondes, voilà, pourcentage S. Je peux carrément aussi mettre, par exemple, je peux mettre aussi si c'est AM ou bien PM, donc ça dépend en fait de ce que vous êtes en fait dans quel, donc exactement la date en fait, comment on aimerait bien en fait l'afficher. Voilà, donc si j'exécute, en fait, ce qu'on va trouver, c'est beaucoup plus sympathique. En fait, c'est un événement avec une date, jour, mois, année, puis l'heure, puis dans quelle l'heure actuelle de mon système et les messages qu'on aimerait bien en fait afficher. Voilà, ça c'est par rapport en fait au fichier en fait journal, ce qu'on est en train en fait de recenser. Après, là, je vais en fait récupérer en fait ce que l'utilisateur va taper. D'accord, donc je vais utiliser en fait le keyboard listener. C'est un threading et qui permet en fait de n'importe quel all callbacks will be invoked from the thread. Donc, ce que je vais en fait taper, ça va être en fait recensé après dans le journal. Du coup, en fait, juste là, je vais mettre en fait juste l'info, voilà, et je vais en fait après importer. Je vais importer par donc le input. Donc là, c'est donc ça pourrait être le mouse, ça pourrait être le keyboard. Donc je vais prendre en fait le keyboard, d'accord, et je vais importer en fait donc from donc ce package, je vais importer en fait donc listener and key. Voilà. Donc et puis une fois en fait on a importé en fait ces deux fonctions qui vont nous permettre en fait de recenser en fait ce que l'utilisateur en fait aimerait bien avoir. Je vais en fait définir une fonction donc soit de release soit de press. Donc nous on aimerait bien en fait quand l'utilisateur en fait il va taper sur le clavier, on va récupérer en fait cette information. Donc on press donc de cette éventuelle touche sur le clavier. Ce que je vais en fait avoir, c'est logging info. Donc là, j'aurais dû en fait prendre ça ou je vais mettre en fait directement donc logging info donc et récupérer donc ce que l'utilisateur en fait a tapé. Du coup là, je vais carrément en fait la modifier en sync. Voilà pour la mettre en fait dans notre fichier après. Voilà, et puis en fait, je vais listener, donc je vais écouter, faire le sniffing et de pouvoir en fait récolter en fait l'information. Du coup, donc with listener, voilà, et puis on press, voilà, et je vais en fait récupérer cette fonction. Donc voilà. Et puis as listener par exemple. Voilà. Et puis, listener, voilà. Donc, et puis, en fait, c'est comme si, en fait, je vais les joindre. En fait, on utilise, en fait, des threads, des événements, en fait, qui vont s'enchaîner. Du coup, on aimerait bien, en fait, les joindre, en fait, après. Join. Voilà. Just one and voilà. Et là, en fait, on va exécuter notre programme. Je vais le mettre ici avec le terminal. Je vais en fait faire appel juste, on va le décaler un tout petit peu là.
Voilà. Et je vais en fait afficher en fait le tail-f, de ce fichier journal. Keylogger.txt, keylogs.txt. OK. Donc, je vais exécuter en fait mon programme ici. On verra en fait après au fur et à mesure de ce qui va être donc donné. Donc, alors, je vais exécuter en fait mon programme. Du coup, donc Python et le keylogs.py. Voilà. Et là, je vais donc on aimerait bien donc juste là -f. Voilà. Donc là sont en fait, vous voyez en fait ce que c'est les backspace que je fais, les entrées que j'ai fait. Et là, regardez quand je vais en fait prendre en fait genre là je vais taper par exemple, je sais pas, par exemple carrément en fait Python entrée, ce qui va être fait en fait là, c'est il a recensé ce que j'ai tapé en fait sur le clavier avec les éventuels en fait dates, donc P Y T H O N et puis en fait les entrées et là ce que j'ai pu en fait donc recenser par rapport en fait à ce fichier journal. Du coup en fait c'est très sympa, mais aussi en fait il faut faire attention par rapport en fait si quelqu'un en veut par exemple il est en train de collecter les informations, de voir qu'est-ce que vous êtes en train de taper sur votre clavier. Il pourrait être fait en fait avec ce genre en fait de code. Voilà, c'est ça en fait le but de notre donc vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.